Et bienvenue sur Radio Modin. Ça faisait longtemps et malheureusement, si je reviens aujourd'hui, c'est pas pour apporter des bonnes nouvelles, mais bien pour rendre hommage à Charlie Kirk qui vient d'être lâchement assassiné en plein débat dans une université américaine. Alors rien d'officiel encore, mais très certainement par un militant d'extrême gauche. On verra si l'enquête me fait mentir ou pas. Alors très rapidement, pour les quelques personnes qui ne sauraient pas encore qui est Charlie Kirk, c'était un conservateur américain qui a rapidement fait un constat, à savoir que les universités américaines, tout comme les universités d'Europe d'ailleurs, sont gangrénées par le gauchisme. Dans ces universités, il n'y a quasiment que la parole de la gauche et de l'extrême gauche qui s'expriment. Et pire encore, les gens qui étaient parvenus à résister à ce lavage de cerveau n'osaient pas s'exprimer et évitaient à tout prix d'exposer leurs idées. Mais plutôt que de se morfondre dans son coin, de se plaindre, Charlie Kirk a décidé d'agir. Et c'est comme ça qu'il a fondé l'organisation Turning Point, une organisation avec laquelle il faisait le tour des universités américaines pour débattre avec les étudiants. Il venait donc confronter son point de vue conservateur au point de vue des étudiants très majoritairement de gauche. Et ce qui était fascinant, c'est qu'il a vraiment fait la tournée des campus américains pendant des années, et grâce à cette petite expérience, on a pu constater l'uniformité de la pensée des jeunes universitaires américains, qui bien souvent ne pensent pas, mais se contentent de répéter des mantras, des formules magiques, des slogans appris par cœur. Et ce qu'il a démontré, c'est à quel point le lavage de cerveau imposé par la gauche, notamment par le biais des universités, était massif. Et ceux qui résistaient à ce lavage de cerveau n'osaient pas exprimer leurs idées. Bon alors, vu ce qui vient de lui arriver, on peut se dire qu'effectivement, ces gens avaient peut-être des raisons de craindre d'exposer leurs idées. Mais Charlie Kirk, lui, il a choisi de faire preuve de courage. Les risques, il en a toujours eu conscience. Pourtant, il s'est toujours présenté à ces débats avec une sécurité minimale. Il y avait aussi l'idée de faire confiance aux gens dans sa démarche. Alors il n'allait pas se pointer avec un service de sécurité ou des gardes du corps armés jusqu'aux dents. Sa volonté, c'était de parler, d'échanger avec des gens avec qui il était en désaccord. Alors aujourd'hui, quand on constate les réactions aux États-Unis par rapport à la mort de Charlie Kirk, on se rend compte du poids qu'il avait dans le débat public. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais notre cher service public français avait fait un reportage à charge contre lui il y a un peu plus d'1 an. C'était vraiment quelqu'un qui faisait peur à la gauche, parce qu'il était vraiment extrêmement efficace. Le nombre de témoignages de gens qui ont changé d'avis, qui ont ouvert les yeux suite aux interventions de Charlie Kirk, il est tout simplement hallucinant. Et d'ailleurs, ses adversaires, donc la gauche ou même l'extrême gauche, le qualifiaient souvent de fasciste, en classique. Alors que c'est ironiquement justement lui qui demandait à débattre et ses adversaires qui demandaient à le faire taire ou à l'interdire. Et puis, on voit comment ça a fini. Mais très concrètement, toute sa vie, il s'est battu pour le débat démocratique. Il lui a littéralement donné sa vie. Ça sert à quoi, ça? Eh ben, je vais dans les universités pour avoir des conversations un peu difficiles. Mais pourquoi? Parce que c'est trop important pour notre pays de régler nos désaccords respectueusement. Parce que c'est quand les gens arrêtent de parler que la violence commence. Alors je sais pas si vous avez vu les images de son assassinat, mais il est vraiment mort pendant un de ses débats avec Turning Point dans une université de l'Utah. Et symboliquement, mais quel aveu d'échec de la part de l'extrême gauche. Dans un sens, son assassinat prouve à quel point il était du bon côté, à quel point il avait raison. Ses adversaires n'ont pas réussi à l'avoir sur le terrain des idées, donc ils ont dû le tuer. Je sais pas si on réalise à quel point ça donne intégralement raison à Charlie Kirk, qui dans un sens est mort en héros. Il a prouvé à quel point il valait plus que ses détracteurs, que ses opposants. D'ailleurs, je me souviens aussi que certains le traitaient d'incel sous mes vidéos. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc voilà le fameux incel avec sa femme et ses 2 enfants. Je rappelle qu'il est mort à 31 ans. Et qu'il laisse derrière lui une petite fille de 3 ans et un petit garçon d'1 an. Et ça, quand on est parent, ça laisse jamais indifférent. Je me souviens aussi que quand j'ai diffusé des traductions de ces débats, il y a un commentaire qui revenait très souvent. C'était « Ce genre d'échange, ce serait impossible en France. Ça finirait dans la violence. Les antifas viendraient foutre la merde. » Et en fait, tout le monde admirait le fait que ces débats se passent généralement dans le calme et dans le respect. Alors que pourtant c'était des visions du monde radicalement opposées qui s'y affrontaient. Et d'ailleurs il était fort là-dessus, hein. Les menaces, les insultes, ça semblait vraiment lui glisser dessus. Il arrivait à rester
calme et respectueux à des moments où le commun des mortels aurait pété un plomb. Et surtout, il restait calme et respectueux devant des gens qui l'insultaient parfois. Mais le succès de ces débats, il est quand même assez révélateur aussi du fait que les gens, ils avaient envie de ça, ils avaient envie de débattre, et ils avaient besoin d'échanger. Mais l'extrême gauche la plus militante, et notamment les antifas, sont vraiment dans une logique de censure et de violence. D'ailleurs, il y a quelques années, Trump avait parlé de classifier les antifas comme un groupe terroriste. Je ne comprends pas que ça n'ait pas déjà été fait, et j'espère que la mort de Charlie Kirk servira au moins à ça. Enfin, s'il a bien été tué par un militant d'extrême gauche, parce que pour l'instant, rien n'est encore prouvé. Alors quelque chose d'assez hallucinant aussi à gauche, c'est qu'on arrive à justifier l'assassinat de Kirk sous prétexte que sa parole aura été dangereuse pour la société et que donc il mérite bien ce qui lui est arrivé. Je trouve ça assez hallucinant d'être capable d'inverser les choses à ce point-là et de pas se rendre compte que quand on est capable de dire des choses pareilles, c'est qu'on n'est pas du bon côté de la morale. En fait, ces gens sont tellement matrixés par l'idée de la montée du nazisme ou du fascisme ou de je sais pas quoi, qu'ils en arrivent à légitimer la mort d'un père de famille dont le but était de venir échanger démocratiquement. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens ? Parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi mettre sur la table la responsabilité des médias, des stars, des personnalités politiques, etc., qui rabâchent sans cesse que leurs adversaires sont des fascistes, des nazis, des monstres, des dangers qui viennent amener le chaos sur Terre. En fait, quand ce genre de discours est répété en boucle, il faut pas s'étonner que ça découle sur des actes comme celui-là. Et à un moment, ce serait bien que la gauche soit mise en face de ses responsabilités. Et quand je vous parlais des réactions abjectes de la gauche, je suis tombé aussi sur cette vidéo. Quand on vit par l'épée, on périt par l'épée. Il disait que la mort par arme à feu était un des effets secondaires acceptables du droit de porter des armes. Bon, c'est vraiment particulièrement comme réflexion, parce qu'encore une fois, ça le met plutôt en valeur. Charlie Kirk, il a toujours su qu'il prenait un risque en faisant ce qu'il faisait. Et accepter ce risque de se faire tuer, éventuellement par arme à feu, c'était aussi aller jusqu'au bout de ses convictions. Bon, mais alors oui, Kirk, évidemment, en tant qu'homme de droite américain, il était attaché au port d'armes. Donc évidemment, beaucoup de gauchistes ont ironisé là-dessus. Mais la question du port d'armes aux États-Unis, elle est vraiment liée à la Constitution elle-même. C'est vraiment un élément fondamental de la culture américaine. Faut vraiment comprendre ça comme une différence culturelle fondamentale. Mais l'idée derrière la défense du port d'armes, c'est pas uniquement de s'amuser à tirer sur des trucs. L'idée profonde, c'est de laisser au peuple la possibilité de se défendre face à un gouvernement qui deviendrait trop autoritaire ou qui, au contraire, ne ferait plus son travail. Dans l'esprit des Américains, le port d'armes, c'est le garant de la liberté. Alors le truc, c'est que Charlie Kirk, il défend l'idée selon laquelle ce ne sont pas les armes qui tuent les gens, mais bien les gens qui tuent les gens. Là, ce que je vous affiche à l'écran, ce sont les portraits des tueurs de masse aux États-Unis pour l'année 2021. Et vous pouvez regarder les autres années, on a toujours à peu près le même résultat. Et là, il y a quand même quelque chose à constater sociologiquement. Parce que, effectivement, la vraie question, c'est pas de savoir quels moyens techniques ils utilisent pour tuer. La vraie question, c'est surtout qui commet les crimes. Et surtout, dans le cadre ici présent, qui commet le plus de tueries de masse. Et parce qu'il faut savoir que, par rapport à cette question du port d'armes et des tueries de masse, ironiquement, il est mort au moment où on lui posait cette question. Savez-vous combien de fusillades de masse ont eu lieu aux États-Unis au cours des 10 dernières années? Ce à quoi il a répondu, en comptant la violence des gangs ou pas. Et c'est à ce moment-là, précisément à ce moment-là, qu'il est mort. Et bon, si vous avez un peu suivi les débats de Charlie Kirk, vous savez à peu près où est-ce qu'il allait en venir après. À savoir donc à cette question de qui commet ces tueries. Et enfin, en tout cas, ça c'est quelque chose de très classique dans la rhétorique de la gauche américaine, et pas que d'ailleurs de la gauche tout court, d'imputer la responsabilité des tueries de masse à la droite qui défend le port d'armes. Et pourtant, Kirk, il n'hésitait pas à dire que c'est pas par là qu'il fallait aller chercher la vérité. Et le truc, c'est qu'il n'hésitait pas à mettre la communauté noire américaine face à ses responsabilités. Pour lui, le grand problème de la communauté noire américaine, ce n'était pas le racisme systémique, mais bel et bien l'absence de père dans cette communauté. Une idée chère à Thomas Sowell d'ailleurs. Une absence de père qui mène beaucoup de jeunes noirs américains à se tourner vers la délinquance et le crime. Des jeunes paumés qui n'ont pas de modèle, pas de figure paternelle pour leur imposer des limites, et ce qui conduit un certain nombre d'entre eux à adopter des comportements violents. Pourtant, jamais, à aucun moment, il n'a manqué de respect à la communauté noire américaine. Il a toujours été très franc, il n'a jamais été condescendant, il a osé lui dire ses 4 vérités, et ça, pour certains, ce serait déjà à apparenter à du racisme. Enfin, vous connaissez la chanson
On l'entend à peu près tous les jours. Et on l'a peut-être même un peu trop entendu. En tout cas, la mort de Charlie Kirk, c'est un attentat politique, et j'espère qu'il sera reconnu comme tel. Et là, depuis quelque temps, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent. La tuerie de masse par un militant trans dans une école chrétienne, le très récent assassinat d'Irina Zarutska, et beaucoup d'autres. En fait, tout ça, ça commence à faire beaucoup. Et là, on peut légitimement penser qu'on est en train de passer un cap aux États-Unis. Et je pense que la situation risque fortement d'exploser au bout d'un moment. Mais si la situation dégénère, il faudra pas oublier que tout a été fait pour qu'elle dégénère, de la part de l'extrême gauche. Et si ça arrive, ce que je ne souhaite pas, il vaudra effectivement mieux pour les Américains faire partie de ceux qui ont des armes plutôt que de ceux qui n'en ont pas. Alors, affaire à suivre, mais en tout cas, il serait assez étonnant qu'il n'y ait pas de conséquences à tout ça. Alors, pour terminer, vous avez été très nombreux à me contacter pour m'annoncer la nouvelle. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont découvert Charlie Kirk via mes traductions de ces débats. Et d'ailleurs, ça me chagrine d'autant plus que ce petit corpus de vidéos de traduction de Charlie Kirk, mais pas que, aussi de Matt Walsh, Candace Owens, Ben Shapiro et beaucoup d'autres, eh bien, ces vidéos ont disparu. Et d'ailleurs, c'est en partie pour ça que j'étais beaucoup moins présent sur cette chaîne ces derniers mois. D'ailleurs, tiens, je vais vous expliquer ça. En fait, comme vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques temps sur YouTube, vous avez la possibilité de traduire automatiquement les vidéos par IA. Et donc, apparemment, depuis cette nouvelle fonction, mes vidéos de traduction de Charlie Kirk et d'autres ne correspondaient plus au règlement de YouTube. J'ai donc été striké, mais également intégralement démonétisé, et surtout j'ai été obligé de les enlever, ces vidéos. Ce qui est quand même assez dommage, parce qu'une traduction humaine, c'est quand même toujours beaucoup plus agréable à écouter qu'une traduction IA. Et surtout, ça m'embête, parce que ce format, il serait vraiment tombé à pic pour les gens qui auraient voulu découvrir Charlie Kirk autrement qu'à travers la voix de nos chers médias subventionnés. Ça aurait pu permettre aux gens qui ne le connaissaient pas d'avoir un accès direct à la parole et à la pensée de Kirk, parce qu'en réalité, peu de gens utilisent la fonction de traduction pour regarder des vidéos en anglais. Les gens préfèrent encore les voix humaines. D'ailleurs, mon format rodéo mental aussi, pour ceux qui s'en souviennent, non plus apparemment ne respectait plus les nouvelles règles de YouTube par rapport à la réutilisation de contenu. Donc, malheureusement, pareil, je vais devoir mettre un terme à ce format, ce qui est plutôt dommage d'ailleurs parce que c'est un format que je m'amusais beaucoup à faire. Alors au passage, j'ai pas été inactif ces derniers mois, bien au contraire. J'ai enfin terminé ma chaîne d'archives de vidéos disparues, le Musée Modin, sur laquelle vous pourrez trouver plus d'une centaine de vidéos, et notamment énormément d'épisodes de J'ai lu un livre. J'ai aussi sorti 2 mots d'investigation sur ma chaîne principale, dont une qui est en train de pas mal faire parler d'elle en ce moment. Donc je vous encourage à aller les voir. J'ai encore une mot d'investigation à terminer, et ensuite je reviendrai sur Radio Modin où je serai beaucoup plus actif. Alors voilà, vous savez tout. Hommage encore une fois à Charlie Kirk, condoléances à sa famille, pensée pour sa femme et ses 2 orphelins. Plus que jamais, le combat continue. Ce genre d'événement, il faut surtout pas que ça fasse peur, il faut au contraire que ça galvanise. Et plus que jamais, il est important de dépasser nos petites et même nos grosses divergences d'opinion au sein de la droite. Il faut s'unir pour gagner parce que ça devient littéralement vital. La gauche et l'extrême gauche nous ont trop prouvé de quoi elles étaient capables en termes d'horreur et de violence. Donc reste à savoir quel sera le traitement médiatique de cette affaire en Europe et notamment en France. Et je pense qu'on peut aussi mettre cet événement en parallèle avec la tentative d'assassinat de Donald Trump, qui a été traité par les médias comme un fait anecdotique, alors qu'évidemment si c'était arrivé à Biden ou Obama, les médias seraient encore en train de nous en parler aujourd'hui. En tout cas, ça va commencer à devenir très difficile de la part des médias et des politiques de nous rabâcher à longueur de journée que la violence vient de l'extrême droite. Alors que vous dire de plus, peut-être pour les plus croyants d'entre vous, parce que vous savez que Kirk était très croyant, n'hésitez pas à lui adresser une prière, et n'hésitez pas non plus à suivre son exemple, à créer, transcender.